Dès que ça dépasse un certain nombre d'engins, nous on va être là pour chapeauter l'intervention et diriger en fait les secours. On part sur l'accident de la circulation, 2 roues avec apparemment un blessé grave. Là, tu avais un inconscient avec fracture ouverte tibia péroné gauche. La victime numéro 1 sera placée en urgence absolue. La victime est un masculin à 16 ans qui est dans l'eau. Nous avons visuel de la personne dans l'eau. Non. Attends, je peux pas faire ça. Attends. Là, c'est un peu partager avec eux le cœur du métier. On est plutôt habitué à traiter des incendies ou du secours à personne, du secours routier, mais ça... Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Son vieux port et son soleil légendaire. Voilà pourquoi ici, le moyen de transport idéal, c'est le 2 roues. Idéal, mais dangereux. L'an dernier, scooters et motos ont fait 45 morts dans le département, 32% de plus que l'année précédente. En première ligne, face à ces accidents souvent très graves, les marins-pompiers de Marseille. Ce jour-là, à la caserne d'Andoum, Hugo, médecin urgentiste de 39 ans, va encore une fois en faire l'expérience. Masculin de 19 ans, AVP 2 roues VL, douleur genou, douleur plus. Un scooter vient de percuter une voiture. Le conducteur du 2 roues semble grièvement touché au genou. Et Hugo le sait, dans ce genre de collision, les blessures sont souvent très graves. Ça sera la deuxième. Dans la première, la seule qui fait 50 mètres à peu près. Des collègues d'Hugo sont déjà sur place. La victime, un jeune homme de 19 ans, est étendu au sol et il se tord de douleur. Donc on est sur un masculin de 19 ans, conducteur du 2 roues, ici, qui a eu un accident avec ce véhicule-là. Sur son scooter, le jeune homme a percuté l'aile de cette voiture qui arrivait en face de lui. L'image fait froid dans le dos, sa jambe semble sortie de son axe et il se plaint d'une forte douleur au genou. Votre jambe, vous arrivez à bouger les orteils ou pas? Non, pas l'autre. Monsieur, dites-moi, si vous avez mal au niveau du genou ou ici en haut du tibia? Vraiment au genou? Pas ici au tibia? C'est où exactement? Au niveau de la colonne vertébrale? Oui, de la colonne, hein. C'est vraiment la colonne vertébrale? Pour Hugo, le premier bilan est inquiétant. Les douleurs au dos lui font craindre une paralysie. Il faut dire que le choc a été très violent, d'après le conducteur de la voiture. J'ai vu un homme appeler le rond-point, il sort avec le virage ici. Lui, il vient comme ça, en vitesse. Lorsqu'il me regarde, il fait comme ça. Heureusement, moi, j'ai un peu... Il est arrivé de face? Oui, en face. Il a tapé fort? Oui, parce qu'il glisse. Il vient directement avec la scooter, avec son scooter. Vous allez faire Bien sûr, hein. Priorité pour Hugo, soulager la douleur du jeune homme. Vous allez prendre ça, d'accord? C'est un gaz qui va vous anesthésier, qui va vous endormir la douleur, d'accord? Attendez les gars, qu'est-ce que vous m'avez donné là? Non, t'as donné un gaz. Mais parce que vous m'avez donné un gaz qui me fait bugger là. Bah ouais, c'est normal. Non, c'est pas normal là, je suis en train de... Bah si, bien justement. Bien et plus de douleur, donc c'est bien. Ensuite, dans ce genre de cas, les urgentistes tentent de remettre le membre dans son axe pour rétablir la circulation sanguine. Ouais, je prends le relais et on prépare la telle. Hugo commence à manipuler sa jambe, mais l'opération est plus compliquée que prévu. Alors il est complètement anesthésié, donc, il a pas mal, mais en revanche, il est pas assez détendu là. J'arrive pas à le remettre en position. Il est luxé le genou et le but du jeu, ça serait de le mettre dans une attelle bien, mais... Je voudrais qu'il se détende complètement. Les muscles du jeune homme sont trop contractés. Hugo ne parvient pas à replacer sa jambe dans son alignement. Est-ce que éventuellement tu me tiens ma cuisse? On va essayer de le faire en force. Allez. Après plusieurs tentatives, le médecin renonce. La priorité est d'hospitaliser la victime au plus vite. Vas-y, feu.
Les marins-pompiers immobilisent sa jambe dans une attelle et l'évacuent sur cette civière. Ok, c'est bon. Mais quelques minutes plus tard, l'anesthésie ne fait plus effet. Et le jeune homme se réveille. Alors là, il est immobilisé, monsieur. Donc on ne le bougera plus. Et on va à l'hôpital. Serre la main si ça peut te soulager. Ça va bien se passer. T'es pas le premier à qui ça arrive, hein. Et tu seras pas le dernier. Seul un scanner permettra maintenant de connaître les conséquences de cet accident de scooter. Et Hugo est inquiet. Ça reste un accident de roues avec potentiellement des lésions graves, surtout l'ensemble de la colonne vertébrale, et qui peut malheureusement s'aggraver par la suite si jamais c'est une lésion instable et entraîner des complications neurologiques type paraplégie ou tétraplégie. Une fois à l'hôpital, il confie la victime au service des urgences. Sur le membre inférieur gauche, il a donc une déformation, je dirais, au niveau du genou, en dessous du genou. L'examen est finalement rassurant. Une luxation de la hanche, mais la colonne vertébrale n'est pas touchée. Encore une fois, à Marseille, un deux roues a bien failli causer un drame. Ils sont à la fois marins, pompiers et militaires. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille fête ses 80 ans. Les pompiers, c'est tout pour elles. C'est une passion pour mon fils, donc très heureux d'être là aujourd'hui. 17 casernes, 2400 hommes qui veillent sur 1 million d'habitants. En moyenne, ils assurent 350 interventions par jour, une toutes les 4 minutes. Bagarre, agression. Monsieur, si vous êtes arrivé, vous êtes fait agresser? Espèce de putain. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai maniqué ma mère. Ou opération de grande ampleur, comme cette recherche d'un disparu avec bateau, maître chien et renfort aérien. Il y a l'hélico qui arrive dans 15 minutes. Chaque jour, ils luttent contre un terrible fléau, les accidents de la route. Un masculin, 42 ans, qui était inconscient, avec fracture ouverte tibia péroné gauche. Piétons grièvement blessés ou victimes incarcérées. Madame, ça va? La voiture a fait un tonneau, donc de suite on pense au pire. Des spécialistes des interventions périlleuses, comme Alex, 32 ans, en équilibre au-dessus du vide pour récupérer une antenne qui menace les passants. Je vais essayer de l'envoyer. À force de bouger, elle risquait de tomber. Vous suivrez aussi Julien, 41 ans, face à une intervention sous haute tension. On part pour personne retranchée chez elle qui apparemment jette tout par la fenêtre. Un forcené imprévisible, délogé par le raid. Après avoir éteint les lampadaires au flashball, les policiers d'élite donneront l'assaut. À 43 ans, Grégory, lui, est patron de vedette. Toute l'année, il multiplie les secours en mer. Ça va faire 5 mois, on la laisse dans l'eau. Est-ce que ça là, ça vous fait mal ou pas? Son cauchemar, les calanques, des lieux difficiles d'accès où les accidents s'enchaînent. Non. Ah, tu tiens comme ça. Pour ce jeune homme, les vacances se terminent mal. Des héros du quotidien qui veillent sur la deuxième ville du pays depuis 80 ans. Ça va, madame? Le doc, il va vous examiner. En première ligne, face à une population en détresse, les marins-pompiers de Marseille doivent être prêts à affronter toutes sortes de situations, y compris les plus extrêmes. Voilà pourquoi, comme ce matin-là, à la caserne Saint-Pierre, leur journée commence toujours par un réveil tonique. La séance de sport, un rituel, tout comme le rassemblement et la levée des couleurs. Attention pour les couleurs, envoyez. Suivi de la Marseillaise. Qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens. Cette vie de militaire au service des autres, Julien la connaît sur le bout des doigts. À 41 ans, il a déjà 20 ans de métier. Chef de groupe, il se rend sur le terrain pour les interventions les plus graves. En fait, dès que ça dépasse un certain nombre d'engins, nous on va être là pour chapeauter l'intervention et diriger en fait les secours. Et quelques minutes plus tard, justement, la vie d'un homme est peut-être en danger. Il est inconsciente
40 ans, fracture ouverte, tibia gauche. Encore un accident de la route. Cette fois, c'est un piéton fauché par un scooter. On part sur un accident de la circulation, 2 roues avec apparemment un blessé grave. Les piétons sont souvent les plus sévèrement touchés. Julien doit arriver au plus vite, mais pas facile de se frayer un chemin. Il est 18 h, l'heure de pointe. Vas-y, laisse pas passer là. Essaye de les faire s'écarter, tu écartes tout. Tu restes en plein milieu. Là, on est en plein dans les retours de travail, donc du coup, comme vous pouvez le voir, on est en plein dans les bouchons. Lorsque Julien arrive sur place, vas-y, fonce. 5 équipages de marins-pompiers sont déjà à pied d'œuvre. Comme très souvent, le piéton est dans un état grave. Là, tu avais inconscient un masculin 42 ans qui était inconscient avec fracture ouverte tibia péroné gauche. L'homme d'une quarantaine d'années vient d'être percuté de plein fouet par ce scooter alors qu'il traversait la rue. Selon les témoins, le choc a été très violent. Tout simplement, le piéton traversait la route entre 2 voitures. Le scooter arrivait au niveau de l'interfile, un peu fort à mon avis. Moi j'ai trouvé que c'était violent, ouais. Et il a dû faire 10 mètres, hein, le piéton. Le scooter a traversé devant ma voiture en fait et elle est tapée contre le mur. Qui est le docteur? Le docteur, il est là. C'est pour l'autre. Salut. Bonjour, ça va? Ouais. Donc, TC, perte de connaissance initiale. Ok. Donc, plus on va le porter, fracture ouverte au niveau de la jambe. Ok. Julien organise les secours avec une priorité, évacuer le plus vite possible le piéton vers l'hôpital le plus proche. La victime numéro 1 sera le masculin 42 ans, le piéton, placé en urgence absolue. Et la victime numéro 2 sera le conducteur du 2 roues masculin 21 ans en urgence relative. Il cherche ensuite son identité pour prévenir sa famille, tout en éloignant, comme souvent à Marseille, les curieux qui tentent de s'en mêler. Qui vous êtes, vous? Non, vous ne le connaissez pas, vous inquiétez pas. Et il faut aussi gérer les proches. La famille du conducteur du scooter, plus légèrement blessé, vient d'arriver sur place. Est-ce que vous avez une idée sur quel établissement vous allez transférer? Ah, ça, c'est le docteur qui va vous tout vous dire, vous inquiétez pas. N'importe comment, vous êtes de la famille? C'est mon fils. C'est votre petit, bon, vous inquiétez pas. Avant de partir, on vous dit, on le transporte, ok? Ça va, merci. Julien les rassure et il s'assure que les 2 blessés partent au plus vite vers les urgences. Le piéton n'a toujours pas repris connaissance, il doit passer un scanner dans les plus brefs délais. Fracture ouverte au niveau de la jambe à gauche et surtout fracture multiple au niveau du massif facial. Donc là, il faut qu'on aille rapidement en réa. Il a eu les traitements qu'il faut, il est toujours stable, donc c'est en fonction du bilan scanographique, on pourra savoir exactement ce qu'il a. Excès de vitesse du motard ou imprudence du piéton qui traversait hors des clous, c'est maintenant à la police d'établir les circonstances exactes de l'accident. Mais encore une fois, à Marseille, les 2 roues ont fait de gros dégâts. Tous les jours, toujours des accidents, surtout avec les 2 roues. Dans des grandes villes comme ça, c'est pratique de se déplacer en 2 roues. Et c'est vrai que tous les jours, malheureusement, il y a énormément d'accidents toute la journée, quoi. À Marseille, les accidents de la route représentent près d'une vingtaine d'interventions par jour. 44% d'entre elles impliquent des 2 roues. Mais il y a aussi des interventions beaucoup plus rares et Julien n'imagine pas une seconde ce qui l'attend dans quelques heures. 22 h ce soir-là, il va vivre une situation qu'il n'est pas prêt d'oublier. On part pour une personne retranchée chez elle qui apparemment jette tout par la fenêtre. Donc on a été demandé un renfort. On ne sait pas si elle n'a pas une arme chez elle. Donc on va se mettre à disposition de la police pour sécuriser un peu tout ça. Un forcené retranché chez lui en plein cœur de Marseille. Bon, on est arrivé. Mets-toi là, pas mal là. Sur place, une dizaine de pompiers sont mobilisés. Il y a un gars qui est... Un ou une? 70 ans environ, retranché chez lui, il envoie tout par la fenêtre et tout ça. La porte, elle est un peu blindée. Au 4e étage de cet immeuble, un homme, barricadé chez lui, jette par-dessus son balcon tout ce qui lui tombe sous la main. Vaisselle, bouteille en verre ou manche d'aspirateur. La rue est coupée et sous ses fenêtres, des dizaines d'objets recouvrent la chaussée. Poubelles, coussins, chaises ou même des journaux en feu.
Il a une plaque de cuisson électrique. De temps en temps, il allume, il met le feu à des pages de livres comme il a balancé là. Et il met des trucs dans le micro-ondes aussi. Et il doit faire chauffer des trucs, j'en sais rien. La mission de Julien et ses collègues, évacuer la zone et protéger la population. Le forcené pourrait mettre des vies en danger. Nous, ce qu'on a peur, c'est qu'ils mettent le feu à son appartement et que ça se propage aux étages supérieurs. Donc du coup, on a pris des précautions, on a préféré couper le gaz dans son appartement et évacuer l'immeuble complètement pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Mais pas question pour les pompiers de prendre le moindre risque. Manu, tu dis à tes équipes de reculer le plus possible. Je sais pas ce qu'il a, le mec. L'un des collègues de Julien propose une solution pour observer discrètement le forcené. En face, je suis monté au deuxième. Il y a une bonne visu dessus. Je l'ai vu, le mec, dedans. Il a l'air un peu fatigué, il passe dans tous les sens. J'imagine. Mais si tu veux, est-ce que tu veux que je remonte pour voir si on voit de la fumée, s'il y a des flammes ou quelque chose? Ouais, je veux bien. Ouais. Tu veux que je remonte? Ouais. Le forcené semble de plus en plus agité. Dans l'immeuble d'en face, le collègue de Julien est aux premières loges. Ouais, j'ai avisé sur le monsieur, donc je te confirme, monsieur de 70 ans, qui est complètement nu chez lui. Julien se dit qu'il y a peut-être une solution pour rentrer chez lui malgré sa porte blindée. Utiliser leur grande échelle. Ouais, je vais voir avec la police et éventuellement ce qu'on peut faire, c'est qu'on embarque un équipage de police à l'intérieur et il faudrait pénétrer la police et nous-mêmes. Ouais, reçu. Faire entrer les policiers par le balcon et prendre l'homme par surprise. On a peut-être une solution. Parce que le monsieur il est tout nu à l'intérieur chez lui. Le collègue il est en face, il le voit bien. Ce qu'on peut faire, on peut mettre un équipage de chez vous dans l'échelle, l'amener et vous passerez par le balcon et histoire de le maîtriser. Là maintenant, on a actionné le raid, il faut attendre le raid. D'accord, donc on fait rien tant qu'il n'y a pas le raid. Voilà. Ça va, pas de souci. La police a déjà prévu une autre solution. Le raid est attendu sur place. Une unité d'élite entraînée aux opérations à risque et le forcené est peut-être armé. Donc nous restons en stand-by et à l'abri en attendant l'intervention du raid. Reçu. Quelques jets de bouteilles plus tard, le raid arrive sur place. Une dizaine d'hommes en tenue de combat, gilet pare-balles et fusil d'assaut. Le temps de faire un rapide repérage des lieux. La colonne progresse vers l'immeuble. Les pompiers vont leur prêter main forte au cas où le forcené mettrait le feu à son appartement. Le responsable du raid, il a demandé qu'on intervienne un peu, qu'on se mette un peu plus à l'intérieur. Donc je vais juste mettre 2 tuyaux sans eau, sans rien. Après à ouvrir, on monte dans les étages avec eux, juste au cas où. Dans l'immeuble, les hommes du raid grimpent prudemment les 4 étages, suivis par 2 pompiers. Pour notre sécurité, nous sommes priés d'évacuer les lieux. À l'extérieur, une autre équipe du raid s'apprête à prendre le forcené à revers en passant par le balcon. 3 hommes embarquent dans la nacelle des pompiers. Pour ne pas être en pleine lumière, ils cassent les ampoules des réverbères à l'aide d'un flashball. Un premier policier met un pied sur le balcon, un taser à la main. Il pénètre dans l'appartement, suivi par l'un de ses collègues. Et quelques secondes plus tard, l'assaut est donné. Le forcené est rapidement menotté. Julien est soulagé. On est plutôt habitué à traiter des incendies ou du secours à personne, du secours routier, mais ça, c'est vrai que c'est pas trop de notre ressort. Donc on est un peu spectateur de ce que font le raid. Bon après ça s'est très bien passé, on a mis à disposition notre moyen élévateur et ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est bien fini quoi. À bord de cette voiture de police, le forcené est conduit au commissariat, laissant derrière lui un impressionnant chantier. Une rue jonchée de détritus. Bon, apparemment, c'est quand même une personne âgée qui a des problèmes psychologiques et de famille. C'est tout ce qu'on a pu savoir. Après, on n'en a pas su plus que ça. L'homme sera pris en charge par une équipe psychiatrique qui devra déterminer s'il était ou non responsable de ses actes. À Marseille, ville parfois violente, les marins-pompiers doivent régulièrement faire face à ces situations tendues. Mais le plus souvent, il s'agit de bagarres ou d'agressions.